Quand on est employé, on a un emploi du temps. On sait que du lundi au vendredi, on va au travail, on travaille, puis de 8h à 18h, on monte, on descend. C'est quelqu'un qui nous a fait ce planning-là, en fait. Mais quand on est entrepreneur, on doit réaliser notre propre agenda. Du coup, on doit avoir accès vraiment à savoir qu'est-ce qu'on fait à tel moment, en fait. On doit avoir une organisation implacable, tout simplement. Et le quatrième point, c'est le développement personnel. Un entrepreneur à succès sait investir. Et son plus grand investissement, c'est l'investissement sur soi, en fait. D'accord? Donc, vous investissez sur votre propre personne. Et c'est ce que d'ailleurs nos parents font sur nous, en fait, font de nous, en fait. Quand on est petit, on nous ramène par exemple à l'école, on va aller étudier, on fait ça pendant des années, plus de 15 ans, 20 ans à l'école. Parce qu'ils investissent d'abord sur nous avant de commencer à rentrer dans la vie professionnelle. Malheureusement, dès qu'on arrive dans la vie professionnelle, on arrête d'investir sur nous. Et on se déprécie. C'est pourquoi beaucoup de gens, une fois qu'ils commencent à travailler, ils se déprécient, perdent la valeur en fait. Les gens qui gagnent de la valeur, c'est des gens qui investissent quotidiennement, tout le temps sur eux. Mais c'est facile, c'est suivre des séminaires, écouter des livres ou lire des livres positifs, tout simplement. D'accord? Donc c'est tout simplement ça en fait. Et continuer à apprendre dans différents domaines. Vous savez, à l'école, on est à l'école, on nous apprend les maths, physique, chimie, maths, plein de choses. On les apprend, on fait des examens. Mais une fois qu'on arrive dans la vie professionnelle, on fait une chose. On oublie que la vie est une école en elle, en fait. Et il y a énormément de disciplines. On ne doit pas arrêter d'apprendre, donc d'investir sur nous. Et un entrepreneur à succès, c'est en fait investir sur lui, en fait. D'accord? Le développement personnel est très important. Et quand on se développe personnellement, qu'est-ce qu'on gagne? On améliore en fait la confiance et l'estime de soi. On améliore la qualité de sa vie. On améliore les relations autour de soi. On accroît la productivité et le succès personnel. On augmente aussi la capacité à gérer le stress et les émotions. Mais aussi, on trouve son pourquoi. Et c'est là le plus important. Généralement, quand il y a quelque chose à faire, on se focalise sur comment faire cette chose. Or que là où on doit se focaliser, c'est pourquoi on doit faire ça. Si ce pourquoi vaut la peine, on doit le faire. Le comment n'est qu'un chemin. Pour aller à Rome, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs voies pour y arriver. Mais pourquoi on doit aller à Rome? C'est là le plus important. Le pourquoi est la phase la plus importante. 90% de ce qu'on fait, si on se questionne sur le pourquoi, on aura la passion de le faire, ou en tout cas on le fera. Et si on est focalisé sur le comment, on sera heurté tout le temps sur les obstacles. Ah oui, mais là c'est difficile. Ah oui, mais là... Et on aura des doutes et beaucoup de choses qui vont nous empêcher d'y arriver. D'accord? Et Mark Twain disait d'ailleurs que les 2 jours les plus importants de votre vie, le premier, c'est le jour où vous êtes né. Le deuxième, c'est le jour où vous avez découvert pourquoi vous êtes né. Et 97% des gens vivent, mais ils ne savent pas pourquoi ils vivent en fait. D'accord? Et un entrepreneur à succès connaît son pourquoi. Il sait qu'il a une légende personnelle à accomplir dans ce monde. Et il a un temps vraiment peu en fait pour y arriver. Ok? Et le 5e point, c'est être à l'aise avec l'argent. Un entrepreneur à succès est à l'aise avec l'argent. Et par rapport à l'argent, parce que c'est tabou dans beaucoup de sociétés, surtout en France, il faut savoir qu'il y a 3 types de personnes face à l'argent. Le premier, c'est les gens, ceux qui pensent que l'argent n'est pas bon. L'argent est source de malheur. Quand on a l'argent, c'est pas bon, c'est qu'on a fauché quelque part, on a volé quelque part, on a fait ceci, on a fait cela. Et généralement, cette catégorie de personnes, c'est des gens qui passent toute leur vie à la recherche de l'argent. Et à chacun de leurs problèmes, quand on regarde 90%, 100% de leurs problèmes, peuvent se résoudre
avec l'argent. Mais pas énormément, justement. Mais il manque tellement d'argent qu'à chaque fois, ils vont vous dire j'ai ceci comme problème, j'ai ceci comme problème. Mais quand on regarde, s'il y a un peu d'argent, ils peuvent résoudre leur problème. Mais vu qu'ils ont un regard négatif avec l'argent, ils n'ont pas d'argent, en fait, tout simplement. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui passent leur temps uniquement à la recherche de l'argent. Même quand on les remplit, la barge en argent, ça ne suffira pas. C'est des gens, pour eux, il faut gagner de l'argent, à tout prix aussi. Et c'est des gens qui passeront toute leur vie à chercher de l'argent. Et généralement, ces gens-là, dès qu'ils cherchent de l'argent, ils vont gagner. Mais c'est des gens qui vont être généralement malheureux parce qu'ils veulent encore plus, toujours plus, toujours plus. D'accord? Et troisième catégorie de personnes, c'est des gens qui savent tout simplement que l'argent, c'est un outil. Et cet outil-là leur permet d'avoir ce qu'ils veulent. Je veux acheter des samoussas, mais il faut de l'argent, j'achète. Donc du coup, il me faut de l'argent pour acheter, tout simplement. Et l'argent, c'est comme un couteau. Si vous avez un couteau, il y a une phase qui est, c'est la lame. Si vous la mettez sur vous, ça peut couper. Il y a une autre phase, ça ne coupe pas, tout simplement. Donc il faut savoir utiliser l'argent à bon escient. L'argent, c'est tout simplement un outil. Un outil qui nous permet d'avoir ce que nous désirons. Si on dit que l'argent n'est pas important, c'est que ce que nous désirons n'est pas important pour nous. C'est tout simplement ça. C'est très important de faire la part des choses. Si l'argent n'est pas important, ce que nous désirons n'est pas important. Généralement, si l'argent n'est pas important, quand on voit ce qu'on veut, on dit non, ça, je ne peux pas me le permettre. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Parce que pour toi, l'argent n'est pas important. Tu ne sais pas que l'argent, c'est un outil. Et un entrepreneur à succès sait que l'argent, justement, c'est un outil. Et il aime l'argent parce qu'il aime ce qu'il désire, tout simplement. Ok? Et le sixième point du business attitude, c'est investir sur son entreprise. Tout entrepreneur à succès investit sur son entreprise. Il investit quoi? De l'argent, du temps et du savoir-faire. Et le septième point, c'est avoir un haut niveau d'énergie. Tout entrepreneur à succès également a un haut niveau d'énergie. Et avoir un haut niveau d'énergie, c'est quoi? C'est tout simplement prendre soin de sa personne. Et prendre soin de sa personne, c'est prendre soin de sa personne mentale et physique. Faire du sport, manger sainement, écouter ou lire des livres qui nous propulsent, qui nous boostent, mais aussi s'entourer des personnes positives. Parce que quand on est entouré de personnes qui passent leur temps à critiquer, on finira par être pareil. Il y a un homme intelligent qui disait, si on fréquente 5 personnes qui sont des voleurs, le 6e voleur, c'est nous. Si on fréquente 5 personnes qui font des bonnes choses dans la vie, la 6e personne, c'est nous. Donc, nous devons nous entourer avec des personnes qui ont un bon mindset et qui sont positives, qui ne sont pas toxiques pour eux déjà. Parce que s'ils sont toxiques pour eux, ils seront toxiques pour nous. Mettez des graines d'arachide dans la bouche. S'il y a une graine qui n'est pas bonne, vous risquerez de cracher toutes les autres. C'est tout simplement ça. Et un bon entrepreneur, c'est cela. Et le 8e point, c'est aimer ses produits, aimer ce qu'on fait. Généralement, quand on travaille dans n'importe quelle profession et qu'on a hâte d'être à vendredi ou qu'on a hâte d'être à la retraite, c'est qu'on est dans la souffrance de ce qu'on fait. C'est très important de méditer sur ça. Et d'ailleurs, travail, je ne sais pas si vous connaissez la définition du mot travail. Travail en latin, ça veut dire tripalium. Et tripalium, ça veut dire tout simplement souffrance, torture, stress, tout simplement. Donc, quand on nous dit travailler, ça veut dire souffrir. Et en plus, on nous dit travailler dur, souffrir plus durement. Non, on doit aimer ce qu'on fait. En fait, on doit servir. On doit partager des choses. On ne doit pas travailler dans le sens de la souffrance. On doit travailler dans le sens du plaisir. Et d'ailleurs, un homme intelligent disait, si vous aimez ce que vous faites, vous n'aurez aucun jour de travail dans votre vie.
simplement. Et le 9e point, c'est faire preuve de bienveillance relationnelle. Un entrepreneur à succès sait que chaque personne n'est pas arrivée sur Terre par hasard. Et chaque personne est importante. Un entrepreneur à succès sait s'entourer en fait. Donc le mindset dont on a parlé au départ. Donc un entrepreneur à succès, c'est quelqu'un qui va vraiment vers les gens, qui est bienveillant envers les gens. D'accord? Et le 10e point, un entrepreneur à succès, c'est quelqu'un qui a une vision, mais pas une petite vision, une grande vision. Il sait que d'ici 5 ans, son entreprise sera à ce niveau-là. Mais les personnes qui seront autour de lui vont voir l'entreprise. Ah, mais regarde, c'est ça ton entreprise aujourd'hui et tout ça. Mais lui, il sait qu'une entreprise, c'est comme une graine. Quand tu le mets sur la terre, ben, il faut attendre. Il faut arroser. Il faut patienter. Ben, quand ça pousse, ben, tu vas récolter. Il y a quelques semaines, quelques mois d'ailleurs, avec ma belle-mère, à un moment donné, on a mis des plants de manioc. Ben, aujourd'hui, on les mange. Mais ce jour-là, le lendemain, ils étaient venus pour dire mais pourquoi tu n'as pas poussé? On veut manger aujourd'hui. Ça ne marchera pas. Un entrepreneur à succès a une grande vision pour lui et pour les personnes qui l'entourent. Du coup, voilà, c'est ce que j'avais à vous partager sur ces expériences. J'espère que ça va vous apporter, en tout cas, dans tous les domaines de votre vie. Et sur ce,